lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog, une semaine qui va commencer donc avec 3 unboxings puisque donc j'ai reçu 3 colis et donc je les ai gardés pour qu'on les ouvre ensemble. Le premier, il me vient, je sais ce que c'est, il me vient donc d'une marque que j'affectionne particulièrement, je vous en ai déjà parlé ici, c'est la marque Ouillard qui est la marque de bijoux, je pense que je porte le plus, que ce soit au niveau des colliers, des bracelets, des bagues, enfin bref, j'en ai partout. Donc c'est une marque française, même si le nom est anglais, je vous en ai déjà beaucoup parlé ici, mais je vais en reparler très rapidement pour les personnes qui n'étaient pas là sur ces vidéos. Donc c'est une marque française qui fait des bijoux en plaques et or et en argent. C'est des bijoux qui durent, moi les miens je ne les quitte pas, je me douche avec, je me baigne avec, je ne les enlève jamais et il y en a certains voilà, que j'ai depuis maintenant un certain temps qui ne rouillent pas, qui ne décolorent pas et ils font plein de très jolis bijoux. En plus de ça, quand vous commandez quelque chose sur leur site, vous avez la possibilité de reverser 50 centimes de votre commande à une association. C'est vous qui choisissez cet asso et voilà, c'est une marque moi que j'affectionne vraiment beaucoup. Déjà d'un pour la qualité des bijoux qu'ils proposent, pour la beauté aussi des bijoux qu'ils proposent et surtout pour les échanges que j'ai avec eux. Vraiment c'est très bienveillant donc voilà, j'ai eu la possibilité de choisir quelques petites choses et donc je voulais vous montrer ça comme si je n'en avais pas assez, hein, clairement. Et donc, hop, et donc voici la petite boîte. Hop, alors il faut juste que je trouve comment ça s'ouvre parce que je ne suis pas très douée avec ce genre de choses. Ah oui, en fait c'est tout simple, ça s'ouvre comme ça. Dedans on a donc les petits pochons. Et alors, ils sont magnifiques. Donc j'ai choisi, alors la première chose, donc c'est un bracelet en plaque et or, je sais pas si on verra très bien, qui est une sorte de jonc en fait, c'est un bracelet dur. En fait j'ai celui-ci, je vais pas y arriver. Je n'avais jamais jusqu'ici eu de jonc de chez Ouillard. En fait moi j'ai celui-ci qui est un bracelet qu'on m'a offert mais qui en fait vraiment à tourner. Il est pour vous montrer la différence de couleur, je sais pas si vous verrez très bien. En fait il a rouillé et donc je cherchais à le remplacer et donc j'ai choisi celui-ci. Il est martelé en plaque et or et il est hyper joli, hyper simple à enfiler en plus, mais surtout voilà, normalement c'est le genre de bracelet qui ne bouge pas. Donc voici ce que ça donne. Je suis trop contente, il est exactement comme je voulais. J'en ai choisi un autre. Hop, celui-ci est torsadé, pareil en plaque et or. Vraiment, il est trop beau. Et donc j'enfile tout ça au fur et à mesure. Hop, en voici donc porté ce que ça donne. Et enfin, j'ai choisi une petite bague. Vous avez Gus qui vous fait un coucou. Hop, qui est hyper jolie pour venir compléter ce doigt-là. Voilà, et donc c'est une bague en fait, c'est 2 plumes. Et la bague du coup peut se resserrer un petit peu, voilà, vous choisissez quand même une taille, mais la bague peut se resserrer en fait pour s'adapter donc à votre taille. Donc voilà les beautés, j'enlève celui-ci pour vous montrer un peu mieux. Hop. Voici donc les 2 joncs que j'ai choisis. J'ai forcément cette bague qui vient aussi de chez eux, celle-ci aussi, et celle-là maintenant. Voilà, donc clairement c'est barracuda l'histoire, mais moi j'adore et plus j'en ai, plus je suis contente. J'ai un chat qui est une pie, je sais pas si vous allez le voir, voilà, qui a une passion pour tout ce qui brille. Ce n'est pas un chat, clairement pas, donc je remets celui-ci si j'y arrive. Et voilà, donc la marque c'est Ouillard, je vous mets forcément comme à chaque fois tous les liens des bijoux dont je vous parle et puis le lien vers leur site donc dans la description de la vidéo. Je suis trop contente, ils sont vraiment très beaux. C'est la première fois que je prends des joncs chez eux et en fait j'adore l'accumulation. Voilà, j'adore le bruit aussi, il n'y a que moi qui aime ça, mais bon, bref. Donc un grand merci à Ouillard pour leur confiance et franchement vous pouvez foncer les yeux fermés puisque moi ces bijoux là je les quitte pas, comme je vous le disais, ils n'ont jamais bougé.
Et donc vous avez bien sûr moins 15% avec le code Sophie15. Je vous le mets ici, je vous le remettrai dans la description. Ça peut être l'occasion là aussi pour la fête des mères. Ça peut être l'occasion pour vous faire plaisir, pour faire un cadeau à une amie, à un parent, peu importe. Franchement, c'est de la très bonne qualité. Et voilà, c'est fabriqué en France. C'est pas du dropshipping, c'est pas quelque chose d'un peu malsain. Donc voilà, très 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 contente de pouvoir collaborer avec cette marque. Ensuite, j'ai reçu donc deux petites choses. Rien qu'au toucher du paquet, je sais que c'est un livre et je ne sais plus ce que ça peut être. Donc on va ouvrir ça. Ah oui, d'accord. Donc c'est Petiote de Benoît Philippon. C'est le nouveau roman de Benoît Philippon, donc aux éditions Les Arènes. Benoît Philippon, il a écrit Mamie Louguère ici, et il a aussi écrit Joueuse. Vas-y, viens la Gus, tu vas tout casser sinon. Voilà. Il a aussi écrit Joueuse, que j'avais lu dans le cadre du jury du prix des lecteurs du livre de poche dans la catégorie polar. J'avais beaucoup aimé, c'était pas un polar en tant que tel, c'était plus une sorte de thriller sur le milieu du jeu et du poker. Et j'avais beaucoup aimé l'humour et la plume de Benoît Philippon. Jusqu'ici, j'ai jamais acheté Mamie Louguère et je me le suis pas procuré, mais peut-être que ça viendra. Et donc, quand les arènes m'ont proposé de recevoir son dernier roman, j'ai accepté. Donc, je vous fais... Eh bien, loulou. Ah oui, d'accord, il est passionné par les bijoux. C'est... Donc, la quatrième de couve. Pour récupérer la garde de sa fille, Gus... Ah bah, on y est en plus. Voilà, Gus... un père au bout du rouleau se lance dans une prise d'otage dans l'hôtel de naufragés où il vit. Sa revendication, un Boeing pour fuir au Venezuela avec Émilie, sa petiote. Pour ce plan foireux, Gus s'allie à Cerise, une prostituée à perruque mauve. À eux deux, ils séquestrent les habitants déglingués et folkloriques de cet hôtel miteux. Georges, le tenancier, Boudu, un SDF sauvé des eaux, Fatou, une migrante enceinte, Gwen et Danny, un couple illégitime enregistré incognito, Hubert, un livreur Uber jamaïcain, mais aussi Sergueï, un marchand d'armes serbe, en charge d'un transit de drogue mafieux. Et bien sûr, Émilie, son ado rebelle de 14 ans. La capitaine de police, Mia Balcerzak, est la négociatrice de cette cellule de crise familiale, crise de la quarantaine, crise sociale, crise de nerfs, quoi qu'il arrive, crise explosive. L'histoire d'un loser qui n'a plus rien à perdre. Déjà rien que sur la quatrième de couve, beaucoup d'humour et donc voilà, je pense que clairement le roman va être empreint de cet humour-là et moi c'est le genre de choses qui peut tout à fait me faire rire puisque donc j'avais vraiment beaucoup aimé Joueuse et on m'a dit que Mamie Louguère était encore mieux. Donc voilà, il sort, je sais pas si j'ai un communiqué, oui, il sort donc le 12 mai. Hop, voilà. Je le remets ici. Il sort le 12 mai et concrètement ça se résume en une prise d'otage loufoque dans un hôtel miteux du pur Philippon. Voilà. Donc j'enlève le bandeau et j'aime trop cette couve un peu comics BD. Je trouve que ça change. Et donc voilà, hyper contente. Et puis ça va être chouette, je pense que ça va être assez drôle. Il y a un marque-page. Ah oui, d'accord. Hop. Et donc je vous en reparlerai quand je le démarrerai, bien sûr, mais vous pouvez le retenir si jamais vous suivez les sorties de cet auteur. Ensuite, l'autre et la dernière donc réception, c'est une réception... Ah oui d'accord, je viens de reconnaître, je ne savais pas ce que c'était. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Je ne savais pas ce que c'était et en fait je viens de voir ce sticker, je ne sais pas si vous voyez très bien, qui me fait donc beaucoup penser au compte de Steph, donc Steph de Pikiti, qui a une boutique en ligne et c'est donc ça. Et c'est donc un marque-page, c'est le marque-page de la dernière Illustra Box et le nouveau dispo sur le shop. Donc, hop, voici le marque-page en question. Oh là là, tellement beau. Celui-ci, j'en suis fan. C'est It's a good day to read a book. Avec vraiment l'illustration qui est... c'est donc une collab entre donc Steph de Pikiti et Lixi. Et le marque-page vraiment est génial. J'adore. Que ce soit pour l'automne et même là, franchement, il est trop beau. Et il y a donc le nouveau marque-page qui, lui, est sur la thématique forcément d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'est donc Je suis en retard. Et c'est le lapin d'Alice au Pays des Merveilles.
Voilà, ils sont trop beaux. Donc un grand merci à toi Steph si tu passes par là. Je suis trop contente. Et là aussi, voilà, je vous mettrai le lien de la boutique de Steph en barre d'infos. Si jamais ça vous tente, elle fait plein de belles choses, de belles collabs. Et il y a toujours plein de trucs hyper chouettes. Un peu moins pour la carte bleue, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, pour vous faire un update sur mes lectures en cours, j'avais pas vu qui nous regardait. Donc j'ai vachement bien avancé sur ma lecture audio. Je vous en ai pas reparlé depuis un certain temps, mais j'ai commencé La Sœur à la Perle de Lucinda Riley. C'est le tome 4 des 7 sœurs, qui est donc un beau bébé, hein, puisqu'il fait quasiment 800 pages. Il fait 750, 760 pages. J'en suis page 520, non pas du tout, puisqu'en fait mon marque-page entre-temps, j'ai avancé. Bon, j'en suis en tout cas au moins page 560, il faut que je le remette à jour. Et franchement, j'adore cette histoire. J'étais assez dubitative au début parce que Sissi, enfin Céléano, c'est pas la sœur qui me faisait le plus envie, on va dire. C'est pas la sœur à laquelle je m'identifiais le plus, notamment par rapport au lien qu'elle a avec Star, la sœur dont elle est la plus proche. Et donc voilà, j'étais un peu mitigée à l'idée de commencer ce tome-là. Et en fait, j'ai été tellement happée par l'histoire, notamment la partie passée. Vraiment, au début, je me suis même plus attachée à la partie passée où on suit donc Kitty Mercer qu'à Sissi en elle-même. Mais finalement, plus j'avance dans cette histoire, plus je me rends compte que voilà, les deux sont très attachantes, que les deux parties, les deux périodes, que ce soit celle donc de nos jours et celle dans le passé, sont vraiment incroyablement bien écrites et les personnages sont très attachants. Donc voilà, pour une fois, enfin encore une fois, pour l'instant c'est un sans faute de Lucinda Riley. Vraiment, cette saga en fait elle est assez folle, à part le tome 2 avec lequel moi j'ai pas du tout accroché. Pour l'instant j'ai vraiment pas été déçue. On part toujours dans des histoires qui sont assez incroyables, qui sont très imagées, très même documentées. En fait, on se projette totalement dans ces époques et sur chaque tome, on a des époques différentes, on a des lieux différents. Et voilà, pour l'instant, donc je l'ai pas terminé. Jusqu'ici, le tome 3, donc le tome de Star, c'était mon préféré. Mais franchement, peut-être que celui-ci va réussir à le détrôner, ou en tout cas à l'égaler, parce que vraiment, j'aime énormément. On est, sans trop vous en dire, on est en Australie. De toute façon, c'est écrit sur la 4e de couve. Oui, c'est ça. On est en Australie. Et puis, il y a plein d'histoires de famille. Et puis voilà, c'est les 7 sœurs, quoi. Franchement, c'est difficile d'en dire plus, mais vraiment, j'adore ce tome-là. Donc je vais essayer de terminer ma lecture audio au plus vite parce que là, j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer. Et franchement, en fait, une fois qu'on est pris dedans, il se lit tout seul. Donc très chouette. Une autre lecture, donc ma lecture papier cette fois-ci, c'est toujours Les Veuves de Malabar Hill, donc de Sujata Massey, je sais pas très bien comment on prononce, édité donc chez Charleston, qui est vendu comme un cozy mystery indien, mais je vous avoue que pour l'instant, en fait j'en suis page 227 sur 486, donc à la moitié on va dire, à peu près, un petit peu moins de la moitié. Et alors j'aime beaucoup. Je suis assez surprise d'aimer autant, je vous l'avoue, parce que c'est quand même assez lent comme lecture. Alors Charleston le décrit comme un cozy mystery indien, moi je le décrirais pas du tout comme ça, puisque donc j'en suis page 227 et que pour moi il n'y a pas encore d'enquête en tant que telle. Mais par contre c'est un roman très intéressant sur la condition de la femme en Inde en 1921. C'est un roman très intéressant sur la culture indienne aussi, puisque moi c'est quelque chose que je ne connais absolument pas. Voilà, on a pas mal d'éléments très typiques, très indiens, je saurais pas vraiment comment le dire, à tel point que c'est un petit peu le seul hic pour l'instant que je peux trouver. Et je sais que j'en ai discuté avec Pascal et elle trouvait un petit peu le même problème, à savoir qu'il y a énormément de termes qui ne sont pas traduits dedans. Enfin, ils sont traduits, mais avec des astérisques et donc des notes de bas de page. Et c'est assez perturbant, puisqu'en fait, il y a des fois en note de bas de page, on a 4 notes.
Je vais essayer de vous trouver un... Non, je vais pas y arriver. Bon, il suffit que je vous en parle pour ne pas du tout réussir à trouver ce dont je vous parlais justement avant. Mais voilà, il y a des pages où en fait on a 3 astérisques et donc en fait le regard c'est toujours un peu compliqué. C'est pas inné, on va dire, voilà, une langue et des mots qu'on ne connaît pas, donc forcément, il n'y a même pas de ressemblance avec, par exemple, une autre langue qui pourrait se rapprocher du français, ou sans se référer aux notes, on aurait une traduction. Là, voilà, si on n'a pas les indications, moi, je peux pas deviner de quel mot il s'agit et ce que ça veut dire. Donc, c'est parfois un peu perturbant, mais sinon, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le personnage de Pirvine est très, très, très intéressant. Mais pour moi, voilà, il faut pas qu'il soit vendu. En tout cas, moi, je vous le conseillerais pas comme un cozy mystery indien parce que si c'est le cas, vous risquez d'être déçus parce qu'effectivement, l'enquête n'a clairement pas sa place sur les 200 premières pages et on comprend que c'est pas le cœur de cette histoire, en tout cas pas au début, pas sur la première moitié du livre. Donc voilà, c'est quand même assez particulier d'arriver à la moitié et de ne pas encore avoir d'enquête. Donc moi, je le vendrais pas comme un cozy mystery, mais par contre, pour l'instant, c'est un roman très 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 intéressant. Mais c'est vrai que du coup, il se lit assez lentement. Et donc voilà, j'avais besoin d'alterner, je pense, sur la journée d'hier et aujourd'hui avec une lecture audio pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide, d'un peu plus rapide. Et voilà, donc je vous en reparlerai au fur et à mesure que j'avance dans ma lecture, mais pour l'instant, c'est une chouette découverte. Et voilà, de mon côté, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal pour un premier jour. Et je vous dis à plus tard. Hello, on est jeudi et je vous prends parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vous ai pas pris depuis le début de la semaine, mais j'ai quand même très bien avancé dans mes lectures puisque donc j'ai terminé Les Veuves de Malabar Hill de Sujata Massey, je sais pas très bien comment on prononce encore une fois, aux éditions Charleston. C'est donc un roman qui parle de la condition des femmes en Inde. Il est vendu comme un cozy mystery indien par les temps qui courent, mais pour moi, on peut pas vraiment le mettre dans la catégorie cozy mystery parce que tout simplement l'ambiance n'est pas spécialement cosy et également que l'enquête, pour moi, n'est pas au cœur de ce roman. Enfin, en tout cas, elle intervient assez tard. En revanche, c'est un roman que j'ai trouvé très intéressant sur, donc comme je le disais, la place des femmes en Inde. On est en 1921 à Bombay et on va faire la connaissance de Pirvine. Et Pirvine, elle est assez sympathique comme personnage. On apprend dans ce premier tome un petit peu son passé, on apprend les choix difficiles et puis les choix difficiles auxquels elle a dû faire face et de manière générale pas mal de choses sur son passé qui sont donc hyper intéressantes et on a en parallèle cette sorte d'enquête qu'elle va mener puisque donc Pirvine est l'avocate attitrée, même si elle n'a pas le droit de plaider dans un tribunal, elle est considérée comme juriste puisqu'à l'époque, voilà, les femmes n'ont pas le droit d'être avocates en tant que telles et de plaider dans un tribunal comme les hommes peuvent le faire. Et Pirvine, l'avantage qu'elle va avoir en étant une femme, c'est qu'elle va pouvoir échanger avec 3 veuves qui donc viennent de perdre leur mari et qui sont en pourda, donc c'est l'isolement des veuves. Elles ne doivent pas côtoyer les hommes, elles doivent encore moins les toucher. Et voilà, et donc en fait seule une femme peut s'adresser à elles et leur parler et donc c'est le rôle que va jouer Pirvine là-dedans. J'ai vraiment bien aimé, je partais assez dubitative sur cette saga parce que j'avais vu des commentaires qui étaient très élogieux et au contraire d'autres qui disaient que voilà, c'était très long, très lent, etc. Je m'étais justement assez préparée au fait de trouver des longueurs, par exemple, et je dois dire que je sais pas si c'est ça qui m'a aidée, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. En fait, je m'étais un petit peu conditionnée à me dire que cette lecture potentiellement pouvait durer. La preuve, il m'a fallu 1 semaine pour en venir à bout. Et alors que il fait
461 pages, surtout dans une période où je suis à la maison et j'ai énormément de temps pour lire. Comment vous dire, voilà, c'est assez particulier. Donc je pense que voilà, je m'étais conditionnée à ce que cette lecture soit plus ou moins lente, à ce que potentiellement elle me prenne du temps et donc ça m'a permis de la savourer, ça m'a permis de l'apprécier et voilà, vraiment une belle découverte. Je vais lire donc le tome 2 la semaine prochaine puisque nous devrons lire le tome 3 avant le 23 mai, je crois. Donc je vais enchaîner, ça tombe bien, c'est le mois de mai, c'est le mois de la saga, donc organisé par petite lectrice, donc Estelle et Laurie du compte La Bibliothèque de Laurie. C'est un challenge sur le mois de mai qui motive un petit peu à lire des sagas, à en commencer, à en continuer, à en terminer. Et donc forcément là on va être en plein dedans puisque donc je commence cette saga. Je vais lire le tome 2 la semaine prochaine et le tome 3 qui est donc le dernier qui va sortir, qui n'est pas encore sorti. Ce sera une épreuve non corrigée de chez Charleston la semaine d'après. Donc clairement c'est 3 semaines en Inde. Je suis vraiment très contente puisque je n'ai jamais lu de roman qui se passait en Inde. Jusqu'ici, c'est pas quelque chose qui m'attirait et franchement, voilà, c'est une très belle surprise. Donc très 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 contente d'avoir découvert ce tome-là. J'ai donc commencé une autre lecture que j'ai clairement bientôt terminée. C'est Le Bureau des Affaires Occultes. Là aussi, c'est le tome 1. Le tome 2 vient de sortir. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent puisque donc je l'ai reçu de la part d'Alban Michel. Et donc cette lecture me faisait très envie et en fait j'ai totalement craqué et j'ai décidé donc de la débuter. On est donc à l'automne 1830 dans un Paris fiévreux encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet. Le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade de sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête du bureau des affaires occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable, connu sous le seul surnom du vicaire, qui se cache derrière ce visage angélique, ou perce parfois une férocité déroutante, qui est le chasseur, qui est le gibier. Donc un roman qui me faisait très 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 envie depuis sa sortie. Je me le suis procuré donc d'occasion chez Gibert la semaine dernière. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent et aussitôt acheté, aussitôt entamé. J'ai vraiment bientôt fini puisque j'en suis page 266 sur 360. Concrètement, il me reste moins de 100 pages et franchement, ça se lit très très bien. On est vraiment dans l'ambiance du Paris de 1830. On est dans cette ambiance de révolte, de manigance. On comprend qu'il se passe pas mal de choses assez obscures, que voilà, il y a des complots et on va suivre Valentin Verne qui va enquêter sur donc la mort assez suspecte d'un jeune homme. J'en dis pas plus parce que le roman se lit très vite, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans ce roman, on retrouve une enquête. Forcément, l'enquête donc sur la mort suspecte du jeune homme, mais également des passages qui vont concerner la vie personnelle de Valentin Verne et voilà, on va apprendre un petit peu à mieux le connaître. On va être un petit peu tiraillé entre le bien, le mal. Finalement, essayer de se situer là-dedans n'est pas évident dans cette histoire. Et surtout, il y a vraiment beaucoup de rebondissements, pas sur les 100 premières pages, je dirais, mais après, voilà, on comprend qu'il se passe pas mal de choses et clairement, Éric Foissier, l'auteur, nous tient en haleine. On comprend qu'on est un petit peu manipulé quand même, donc j'ai hâte là de dévorer les 100 pages qui me restent et de vous en reparler parce que franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup cette lecture. J'ai reçu un roman et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Un roman qui me faisait très 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 envie. J'ai été ravie quand la maison d'édition m'a contactée puisque donc c'est l'autrice elle-même qui souhaitait me faire parvenir son roman. Et donc j'ai reçu Le Café Suspendu qui est le nouveau roman d'Amanda Sters qui sort aux éditions Grasset. Donc un grand merci à Amanda Sters pour cet envoi et à Grasset bien évidemment. C'est donc un roman qui se passe à Naples.
Et donc, je vous lis la 4e de couve. Lorsqu'on commande un café à Naples, on peut en régler un second indiqué sur l'ardoise du bar comme un café sauce peso. Un café suspendu offert à qui entrera sans avoir les moyens d'en payer une tasse. Voici un récifé de 7 histoires que j'ai recueillies par bribes au café Noubé pendant les 40 dernières années. Toutes sont liées par ce fil invisible. Un Français installé à Naples après une déception amoureuse vit au-dessus d'un café où il passe une grande partie de son temps. Il y observe la ronde envoûtante de clients qui se croisent ou se manquent, se cachent ou se cherchent, s'aiment et se quittent. Le lecteur voit ainsi se tisser des histoires pleines d'humanité, de fantaisie, de mystère, de croyances et de légendes. Toutes nous rappellent le sens du partage et de la générosité. Le talent de conteuse d'Amanda Sters fait merveille, alliant grâce poétique, peinture des sentiments et évocation d'une ville à l'atmosphère unique. Donc un roman qui me fait clairement très envie, que j'ai presque envie de lire immédiatement, mais j'essaye quand même de lire un max de sagas sur ce mois de mai. Donc je pense peut-être attendre début juin pour le lire. Il est pas très long en plus de ça. Il fait... je vais y arriver. Il fait 228 pages et donc voilà, c'est une mise en page très aérée, donc ça se lit, je pense, très vite. Et surtout, ça se passe à Naples. Vous connaissez mon amour pour cette ville, pour la côte amalfitaine de manière générale. Donc voilà, j'ai très hâte de retrouver cette ambiance. Déjà rien que cette couverture me donne très envie. Et voilà, donc je vous en reparle très vite, mais franchement je suis ravie. C'est la première fois que je reçois d'ailleurs un roman qui vient de chez Grasset, donc très chouette. Et merci donc à Amanda Sters et à Grasset, et je vous reparle de ce roman très vite. Du coup pour moi aujourd'hui c'est tout, et puis je vous dis à demain. Hello, on est vendredi, je vous prends, j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire là aussi. La première, c'est que donc j'ai terminé le bureau des affaires occultes et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai déjà hâte de lire le tome 2, je vais pas le lire ce mois-ci parce que clairement j'avais déjà prévu pas mal d'autres lectures, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les rebondissements, le dénouement surtout. Pour le coup, j'avais pas du tout vu venir ce dénouement-là et cette histoire-là, donc très contente. Vous savez à quel point j'aime me faire manipuler, je crois que j'en parle assez régulièrement. Donc voilà, franchement une chouette lecture. Hier midi, j'ai déjeuné donc avec Marine du compte Toile de Mots, c'était hyper chouette. On a découvert un endroit hyper sympa dans Paris, on a passé un super moment et voilà, franchement un vrai plaisir de faire des rencontres comme ça grâce à Booksta, parce que voilà, on se rend compte que derrière on rencontre des belles personnes et franchement c'est quelque chose de très chouette. Donc je voulais vous parler de mes lectures commencées forcément, puisque donc j'ai débuté deux lectures. La première c'est numéro 2 de David Fuenquinos. Je vous en ai parlé quand je l'avais acheté un petit peu sur un coup de tête. Je me décale, je suis pas du tout bien comme ça. Donc un petit peu sur un coup de tête, je l'avais acheté dans un espèce de point relais librairie où j'étais allée porter un colis. J'avais passé à ce moment-là, je crois que c'était il y a 2 mois, quelque chose comme ça. J'avais passé une journée assez horrible et je m'étais consolée en achetant ce roman-là qui n'était pas du tout prévu. Donc numéro 2, c'est l'histoire. Je pense que voilà, je vais pas vous lire la 4e de coup, je vais essayer de vous en parler à ma manière, mais à mon avis, vous l'avez vu passer vraiment partout. Donc numéro 2, c'est l'histoire de Martin Hill. Et Martin Hill, ce n'est autre que l'autre garçon, le deuxième garçon qui était retenu pour les castings pour jouer Harry Potter. Il y avait donc Daniel Radcliffe, que nous connaissons pour justement avoir joué Harry Potter, et ce fameux Martin Hill. Et donc en fait, David Fuenquinos a écrit un roman sur Martin Hill et sur donc ce petit garçon qui n'a pas été pris au casting face à Daniel Radcliffe. Voilà. J'en suis donc page 80. Oui, c'est ça. Page 80 sur 233. Ça se lit très bien. Je retrouve la plume de David Fuenquinos que j'aime bien. C'est un auteur avec moi pour qui c'est
c'est souvent qui tout double. J'ai des romans que j'ai adorés, comme La Délicatesse, comme Charlotte, que j'ai vraiment trouvé sublime au moment où je l'avais lu. J'avais bien aimé également Le Mystère Henri Pic. Et j'ai d'autres romans qui m'ont pas laissé de traces particulières, que j'avais lus. Voilà, j'avais pris plaisir à les lire au moment où je les ai lus, mais qui m'ont pas marqué plus que ça. Et donc voilà, celui-ci, moi, me faisait très envie parce que je pense que vous le savez aussi, j'adore Harry Potter, comme énormément d'entre nous. Et donc voilà, j'étais curieuse de découvrir cette histoire. Oh mon bébé, il est en train de s'étirer sur le dos. Et donc voilà, donc pour l'instant il se lit très bien. C'est la manière que j'apprécie de David Fuenkinos d'écrire. C'est une histoire qui est d'autant plus intéressante que j'ai regardé les différents reportages qui ont été faits à l'occasion donc de l'anniversaire des films Harry Potter. Et voilà, on y retrouve un petit peu certains éléments, mais qui sont du coup racontés d'une autre façon, puisque forcément c'est un roman. Et voilà, donc je vous en parlerai pareil là aussi à la fin de ma lecture. Potentiellement, je peux le terminer ce soir. On est donc vendredi. Mon conjoint n'est pas là ce week-end, donc je pense que je vais peut-être passer un week-end toute seule à la maison. Ce soir, me faire un masque beauté, lire un petit peu. Et voilà, concrètement, ça va être le programme. Donc je vous en reparlerai sûrement mieux demain. Et voilà, j'ai commencé donc une autre lecture en parallèle qui est une lecture audio. J'ai longuement hésité à prendre ce roman en audio. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est que la lectrice, la personne qui raconte donc cette histoire, c'est Alison Wheeler. Alison Wheeler, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, c'est donc une humoriste qui officie notamment sur TMC dans l'émission Quotidien. Et moi, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup, beaucoup rire. Vraiment, j'aime énormément ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup sa voix aussi. Donc j'ai écouté un extrait et j'ai fini par craquer. C'était pas du tout prévu. Et donc j'ai pris Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. J'avoue que c'est le seul regret que j'ai, c'est que du coup je ne lis pas cette très belle édition. Je vous montre les... Je sais pas s'il y a des... Non, il y a... En fait, il n'y a pas de dessin particulier, mais voilà, juste la mise en page est quand même très agréable. Les pages sont hyper douces. Je le lis donc en lecture commune avec Violette, ma copine Violette du compte des livres par milliers, je crois, mais il y a des points, je ne sais pas exactement à quel endroit. Donc c'est une lecture qu'on fait ensemble et franchement pour l'instant j'aime assez. J'en suis qu'au début, j'en suis donc au chapitre 5 et page 49, mais j'aime beaucoup. Donc il n'y a pas de quatrième de couve, à part âme de feu et de rosée, elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. Et pour l'instant, c'est clairement ce qui ressort de cette lecture, c'est-à-dire qu'on va suivre le personnage de Anne. En fait, pour vous en dire un tout petit peu plus, parce que concrètement j'ai lu 50 pages, c'est l'histoire d'une famille, d'un couple qui donc cultive la terre, etc. et se voit vieillir et donc ils décident de prendre un petit garçon pour les aider au quotidien dans leurs tâches, mais également pour fonder une famille autour de ce petit garçon. Et donc quand l'homme du couple va chercher le petit garçon qui devait arriver, finalement il s'avère que ce n'est pas un petit garçon mais une petite fille. Et une petite fille pas comme les autres puisque il s'agit donc d'Anne. Et Anne, elle est perchée. Concrètement, je ne saurais pas le dire autrement. Anne, elle est perchée. Anne, elle observe la vie avec un regard qui est tout à fait différent de celui du commun des mortels. Elle s'émerveille de tout. Elle s'émerveille d'un rien. Elle invente des histoires aux plantes. Concrètement, son cerveau fonctionne d'une manière très créative, très imaginative et surtout, elle parle beaucoup, c'est un moulin à paroles et donc forcément, pour ce couple-là qui s'attendait déjà d'un à avoir un petit garçon et de deux à avoir un petit garçon qui pourrait les aider dans leurs tâches au quotidien, la vie avec Anne s'avère être très différente et très surprenante. Donc pour l'instant, voilà, elle est très attachante, j'ai pas lu énormément, j'en suis page donc 49 comme je vous le disais, mais je sens que voilà, ce roman c'est un... Pour l'instant c'est un condensé de vitalité, de créativité, d'imagination aussi, et ça fait du bien. J'étais pareil là aussi un petit peu
pas dubitative, mais disons que j'attendais de me faire une idée sur ce roman. J'ai vu les différentes critiques très élogieuses qu'il y a eu à son sujet. Et, euh, et voilà, et donc j'attendais de comprendre pourquoi il y avait eu un tel engouement autour d'Anne. Je n'ai pas vu la série Netflix, vous aviez été assez nombreuses à m'en parler quand je l'avais achetée. Je n'ai pas vu la série Netflix et je ne compte pas la voir pour l'instant. Je préfère me concentrer sur les livres et à la fois en les écoutant en fait en lecture audio, il y a quand même quelque chose de différent aussi. Donc voilà, je vous en parlerai mieux quand j'avance, mais déjà je suis trop contente puisque pour commencer cette édition est juste magnifique et surtout du coup je ne prends pas le risque de l'abîmer. Voilà, c'est mon côté très maniaque qui parle, mais j'ai pas honte de le dire, voilà. Donc je vous en reparlerai mieux au fur et à mesure de ma lecture. Et sinon j'ai reçu 2 paquets aujourd'hui. Un paquet qui me vient visiblement des éditions City. Et donc on va ouvrir ça ensemble. Je pense savoir ce que c'est puisque j'en avais demandé qu'un seul. Yes, c'est ça. Et donc c'est un Cozy Mystery, vous vous en doutez. C'est une saga qui jusqu'ici je crois était en auto-édition, que j'ai beaucoup vu passer sur les comptes des copines et qui me faisait très 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 envie parce que j'avais vu de très bons retours. Et cette saga a récemment été éditée chez City. Et c'est donc les Thé meurtriers d'Oxford de H.Y. Anna, je ne saurais pas le prononcer correctement. Non, il n'y a pas son nom en entier. Et donc c'est traduit par Diane Garraud. Je sais que sur les autres éditions, il y avait écrit Diane Garraud ici. Et donc là, voilà, vous avez l'édition City. Hop, c'est le même format que Cadavre à l'écossaise dont je vous ai parlé dans un vlog précédent. C'est un format, pour vous mettre Anne de Green Gables à côté, c'est un format plus petit. On n'est pas sur du poche, on est sur le format Cozy Mystery, en fait, le format un peu semi-broché. Et j'aime beaucoup ce format-là. Donc, l'histoire. Pour réaliser son rêve d'ouvrir un salon de thé dans un petit village des Cotswolds, Gemma décide de quitter un job bien payé mais trop monotone. Toutes ses économies passent dans sa nouvelle affaire et, sacrifice suprême, elle doit même retourner vivre chez ses parents. Mais c'est pour la bonne cause, la preuve, ses affaires démarrent très bien. Jusqu'au jour où elle découvre le corps d'un touriste dans son salon de thé. L'homme a été assassiné, étouffé avec l'un des succulents scones de Gemma. De là à penser que ses pâtisseries sont mortelles, il n'y a qu'un pas. Son salon risque bel et bien de faire faillite. Gemma n'a pas le choix et doit mettre la main à la pâte. Aux côtés du charmant inspecteur Devlin et d'une brochette de vieilles commères du village, elle se lance tête baissée sur les traces du coupable, mais parviendra-t-elle à résoudre ce mystère avant que les choses ne tournent encore plus au vinaigre? Un délicieux Cozy Mystery à la sauce british, best-seller dans le monde entier. Donc une saga qui me fait très 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 envie. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je pourrais le lire. Je vous en parlerai au moment où je déciderai de le faire. Pour l'instant, je remarque un petit peu la similitude avec donc la saga d'Anna Swensen parce que donc Gemma a un salon de thé, Anna Swensen a le Cookie Jar qui est donc une boutique de pâtisserie et toutes deux dans le premier tome vont trouver un cadavre qui risque un petit peu d'entacher la réputation de leur boutique. Donc voilà, j'ai hâte de lire cette saga et je vous en reparlerai là aussi. Grand merci donc aux éditions City et à Eric Poupé. Il est sorti le 4 mai. Et donc il fait 304 pages. Et voilà. Et là vous avez une photo de l'autrice ici. Donc très 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 contente. Non, j'ai essayé de voir s'il y avait une info sur l'auto-édition. Pas du tout. Donc très contente. Voilà, il se rajoute à ma palle et franchement il me fait très envie. Je pense que je vais pas mettre très longtemps à le sortir de ma palle. Il y a des recettes aussi visiblement. Donc plutôt chouette. Et je crois qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis. Alors pas encore chez City si je dis pas de bêtises. Mais je crois que j'ai vu passer d'autres tomes sur Insta en tout cas. J'ai reçu un autre colis. Cette fois-ci c'est un marque-page je pense. Vu l'enveloppe. Et c'est un marque-page qui me vient, enfin c'est un colis qui me vient de Léa, du compte Léa Book Addict, qui a donc sa boutique de marque-page en ligne. Vous le savez, je vous en parle régulièrement. Et je pense qu'elle a dû m'envoyer les dernières nouveautés. Donc, hop. Un des loulous, tu t'étires. Ah, j'aime beaucoup. Et donc, c'est un marque-page avec marqué Warm and Cozy. On a un espèce de visuel un peu floral. Je ne saurais pas expliquer exactement ce que c'est.
qui clairement est parfait pour là, le printemps et l'été. Il me fait un petit peu penser au marque-page Girl Power que j'utilise en plus en ce moment dans un de mes livres. Je sais plus dans lequel c'est. Je vais peut-être vous dire ça. Il est là? Non, il est pas là. Bon, il doit être quelque part pas très loin. En tout cas, voilà, un très joli marque-page. Je vous mettrai comme d'hab le lien de la boutique de Léa. Et du coup, Léa, si tu passes par là, merci à toi. Franchement, on n'en a jamais assez. Voilà, pour moi. Je crois que c'est déjà pas mal. Et puis j'essaie de vous reprendre demain. Demain, je vais faire quelque chose de... J'ai failli me faire attaquer par Gus. Demain, je vais faire quelque chose de spécial. Donc, j'essaierai de vous emmener avec moi, de vous faire quelques petits plans vidéo et puis de vous montrer tout ça en vidéo dans ce vlog. Dimanche et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. On est donc dimanche après-midi. Je n'ai pas énormément de choses à vous dire puisque là où normalement j'aurais dû passer un week-end tranquille à la maison, finalement pas du tout. Je n'ai pas été chez moi de la journée hier. J'ai passé la journée avec Lily, avec qui je suis très souvent depuis que je suis à Paris. Et voilà, c'était pas du tout prévu. Concrètement, le week-end aurait dû être placé sous le signe de la lecture, mais ça fait du bien aussi de se laisser porter. Et voilà, et comme vous pouvez le voir, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit, donc je suis assez fatiguée. Je vais donc reprendre mes deux lectures en cours. Je vous fais un petit update, mais donc dans Anne de Green Gables, c'est ma lecture audio. J'en suis au chapitre 15, donc page 135. Et concernant numéro 2, je me souviens plus ce que j'ai pu vous dire au moment où je vous en ai parlé, mais j'en suis page 140. Pas du tout. J'ai changé mon... J'en suis donc à la troisième partie, page 157. Donc il me reste toujours la même chose. En gros, j'ai dû lire 4 pages. Voilà, pour le terminer. Donc là, je vais m'y remettre. Je vais faire ça sur la fin de l'après-midi. Et comme ça, je vous en parlerai un peu mieux dans le vlog suivant. Comme ça m'évite de trop parler aussi, puisque je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai plus de voix. Et en fait, là, je suis obligée de forcer très fort pour réussir à faire sortir un son de ma bouche. Donc voilà. Bref, en attendant, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à me dire si les livres dont j'ai parlé vous intéressent, si vous en avez lu certains ou si vous avez prévu d'en lire certains. Comme à chaque fois également, je vous mets donc dans la description de cette vidéo la liste avec tous les livres dont j'ai parlé dans cette vidéo. Je vous redonne également le code promo pour donc la marque de bijoux Ouillard, c'est Sophie 15 et qui vous donne moins 15% sur le site. Mais c'est pareil, je vous remets tout à chaque fois dans la description de la vidéo. Et voilà, donc de mon côté, je vais aller me reposer parce que je pense que j'en ai bien besoin. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle semaine. Je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes. Et je vous dis à la prochaine.